Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et nous sommes ensemble pour une guidance spéciale 2022. Comme vous le voyez, il ne reste plus que 2 petites maisons pour les signes astrologiques puisque tous les autres signes sont passés. Il ne nous reste donc que, si je me trompe pas, les cancers et les gémeaux, ce qui tombe bien puisque je suis gémeaux ascendant cancer. Donc on va venir voir aujourd'hui qui va bénéficier de la guidance. C'est une guidance, donc elle va rentrer en résonance pour certains et pas pour d'autres. Je vous invite quand même à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire et à mettre toutes les informations ensemble. Notez bien des éléments qui pourraient vous sembler importants ou intéressants. Et puis de toute façon, les vidéos restent sur YouTube, donc vous pourrez les regarder à loisir au moment venu. Donc aujourd'hui... Eh bien aujourd'hui, ce sont les petites étoiles et les belles âmes cancer qui sont concernées. Donc ça veut dire que le prochain, il ne restera plus que les gémeaux. Donc on va venir voir quel est l'animal qui va vous apporter sa force, son instinct, sa manière de vivre pour que vous puissiez y piocher des outils de réflexion pour 2022. Alors vous pouvez bien sûr aussi partager la vidéo auprès des personnes qui sont cancer et que vous connaissez. On a le cygne dans sa version renversée. Alors le cygne, c'est un animal, comment dire, c'est un animal qui va tranquillement, sûrement, qui glisse sur l'eau, l'eau glisse sur lui aussi, c'est-à-dire que voilà, les choses vont se passer tranquillement cette année pour vous en 2022. Vous êtes plutôt en mode posture cette année, hein, vous n'êtes pas vraiment dans l'action parce que grâce à votre richesse d'âme, à votre charisme, vous allez voir le monde sous toutes ses facettes et vous allez apprécier en fait la beauté du monde. Et puis quand vous en serez prêt, vous pourrez prendre votre envol, hein, vous prendrez vos... C'est pas votre courage à 2 mains, mais presque, hein, votre courage à 2 ailes, et puis vous allez vous envoler et montrer aux autres en fait votre grandeur. Là, on vous demande vraiment cette année d'honorer votre propre beauté en toute humilité, de changer de regard sur le monde, de vous poser et de dépasser votre ego aussi, d'être plus sur de l'intuition, de vous débarrasser au fil du temps et au fil de l'eau vos pensées et vos croyances limitantes, vos blocages, et de méditer pour pouvoir retrouver en fait une plénitude de la vie. Vraiment, c'est ce que vous invite à faire le signe, hein. Vous en avez entre guillemets suffisamment bavé. C'est le moment maintenant de s'arrêter, de profiter de la beauté du monde, de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous pouvez vivre de bien comme de moins bien, mais d'apprécier à chaque fois ce qui se passe. Parce qu'il y a toujours du beau et du bon dans chaque acte et dans chaque personne. Dans le domaine professionnel, on vous parle de transmutation. Alors, il y en a pour qui 2022, ça va vraiment être le moment pour se dire, mais ce métier-là, je ne l'ai pas vraiment choisi, je ne m'y épanouis pas, ou ce métier, je l'avais choisi, mais au final, je ne m'y retrouve plus, ça ne m'épanouit plus du tout. Donc, c'est le moment là de compter sur votre guérisseur intérieur. Et comme vous avez des dons de guérisseur pour certains cancers, on va plutôt vous demander de mettre ces dons de guérisseur, ces dons d'écoute au service des autres. Vous serez toujours à travailler avec les autres, puisque quoi qu'il en soit, on travaille toujours avec les autres, mais vous allez travailler à les apaiser, plutôt que de travailler en simple collaborateur avec eux. Là, on vous demande vraiment à la fois de guérir les autres et de vous guérir aussi. C'est en guérissant les autres que vous allez trouver des chemins de guérison pour vous aussi. Alors, on va venir voir ce que nous réserve 2022 pour les cancers avec l'oracle des murmures, une carte par mois pour cette année 2022. Alors, c'est parti. En janvier, c'est la liberté. Vous êtes soulagé d'un poids. J'entends au niveau personnel, relationnel, sentimental, soulagé d'un poids. Il y a une information qui vient à vous en janvier 2022 qui vous ôte un poids, mais alors vous attendiez pas à cette nouvelle et ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous poser. Comme si l'épée de Damoclès que vous aviez au-dessus de la tête, elle disparaît. Ce sentiment que vous aviez de ne pas être bien disparaît, vous êtes libéré, la cage est ouverte.
vous voyez que vous pouvez vraiment profiter de votre vie. Il n'y a plus ce sentiment de se dire j'y ai pas droit, je dois faire ça, je suis contrainte ou contraint à, etc. Là, il y a vraiment un sentiment de liberté. Un sentiment aussi de justice. Comme si la justice divine, ça y est, vous êtes en train de reconnaître que l'univers ne vous punit pas, l'univers est bienveillant, l'univers est fort d'un amour inconditionnel et bien évidemment, vous êtes un de ses enfants. Vous ne méritez pas forcément tout ce qui vous est arrivé de négatif, mais c'était nécessaire pour que vous en arriviez là aujourd'hui. Et 2022, c'est vraiment la pleine conscience de ce qui se passe autour de vous, la pleine conscience de vos dons. Vous êtes juste et équilibré et vous êtes juste aussi envers les autres. D'accord ? Vous ne dites pas forcément tout ce que vous ressentez, mais en tout cas, vous savez que ce qui vous arrive, c'est juste et c'est justifié. Au mois de mars, c'est une correspondance magique qui arrive vers vous. Mail, SMS, courriel, appel, quelque chose qui vient dans le domaine personnel vous bouleverser un petit peu. Parce que c'est une information que vous n'attendiez pas de cette personne que vous aviez perdue de vue. Et là, au mois de mars 2022, il y a vraiment... moi, je vois plutôt un courrier qui vous est envoyé par quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de choses à vous dire. Il y a vraiment une personne qui va vous livrer son cœur là dans ce courrier. Au mois d'avril, la maîtrise de soi, vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez qui vous êtes, ce que vous faites, où vous allez. L'horizon est clair pour vous, même si vous continuez à glisser et à laisser le lâcher-prise œuvrer dans votre vie. Vous êtes de plus en plus serein par rapport à ce qui se passe. Vous vous dites que vous avez droit à cette vie, que vous êtes heureux, heureuse. Et vous, voilà, je ressens vraiment qu'il n'y a plus cette sensation de se dire... je l'ai pas mérité, ou au contraire ce qui m'arrive je l'ai mérité, tout dépend dans quelle situation vous êtes, hein. Il y en a, ils vont vraiment se sentir soulagés en ce début d'année 2022. Donc l'abondance arrive naturellement au mois de mai. C'est une abondance qui va pas être financière. C'est une abondance qui va vous apporter un confort de vie. Vous n'avez plus besoin de vous poser de questions, les choses sont fluides, les choses sont légères, l'argent passe toujours au second, voire au troisième plan chez vous, donc c'est pas ça qui vous intéresse, mais vous avez un confort de vie, un bonheur de vivre qui s'installe et qui vous apporte un équilibre dont vous aviez vraiment besoin. Vous voyez là, cette jeune fille, elle est pleinement épanouie, elle est libre de ses mouvements dans cette jolie robe, elle est couronnée d'un cercle lumineux et vous avez vraiment une bonne étoile au-dessus de la tête pour ce mois de juin 2022. Après, pour certains, vous avez quand même une jeune fille avec une robe blanche et une couronne. Moi, ça me fait beaucoup penser aux jeunes filles qui se mariaient, les jeunes filles en fleurs comme on les appelait. Donc on peut supposer que certaines étoiles cancer vont voir un mariage se profiler au mois de juin. Alors la question, la carte de la chute au mois de juillet, elle peut être vue négativement comme positivement. C'est-à-dire que si vous ne faites rien pour changer ce qui se passe actuellement, ça peut très bien continuer de bien se passer, d'accord ? Mais pour d'autres, selon la situation dans laquelle ils sont pas si équilibrés que ça et l'abondance ne suffit pas. Donc ça va les faire chuter encore plus. Donc là, on vous demande vraiment de déployer vos ailes, de prendre, pas de prendre parti, mais de sauter en fait. Je vois le geste de sauter dans le train en marche. C'est-à-dire que c'est bien beau d'observer ce qui se passe, tout est bien, vous vous sentez libre, apaisé, etc. Mais ça suffit pas d'être spectateur, il faut être acteur aussi de ce bonheur-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez la carte de la chute, parce que si vous le regardez, il va passer et il va s'en aller sans vous. En août, c'est l'éveil. L'éveil, il vient vous dire qu'effectivement vos dons sont là. Il y a quelque chose aussi que vous devez voir dans votre vie, auprès d'une personne en particulier ou auprès de votre travail. Il y a vraiment des yeux à ouvrir sur le monde.
Bien regarder, bien suivre son instinct, bien voir les signes qui vous sont envoyés de la part de l'univers. Donc au mois de septembre, c'est tout naturellement que vous êtes bien parce que vous aurez pris la décision de ne pas chuter, bien au contraire, mais de prendre vraiment une part active dans ce bonheur qui arrive depuis le début de l'année. Et puis, en octobre, il y a un passage. Vous voyez, certains vont se dire, bah oui, alors l'univers me donne tous ces cadeaux, mais finalement, il me met à l'épreuve. Oui, toujours, vous êtes toujours mis, entre guillemets, à l'épreuve par des expériences de vie, parce qu'on a toujours des choses à apprendre dans cette vie et dans la prochaine, comme on l'a vécu dans la vie précédente. Donc, il y a vraiment un passage à faire, un passage d'un point à un autre, d'un état à un autre, puisque vous êtes éveillé, vous ne pouvez plus rester dans les croyances que vous aviez, il va falloir avancer un pas supplémentaire, mais vous allez le réussir, ce passage vers la transformation et la transmutation, avec ces clés, puisque ce sont des clés qui montrent que vous avez toutes les possibilités, tous les potentiels en vous. Ne négligez pas au mois de novembre de faire appel à vos guides, si toutefois vous êtes dans le doute. Demandez à vos guides, à vos défunts des signes, ils vous en apporteront pour vous rassurer et pour vous guider sur le chemin. Et naturellement, vous voyez, le mois de décembre, c'est la magie, c'est l'or dans vos mains. Donc certains sont des magiciens de la vie parce qu'ils ont des dons de guérisseurs, comme je vous l'ai annoncé au début. Pour d'autres, ça sera cette capacité à rendre les autres heureux, à faire éclore la joie sur leur visage, à leur redonner le sourire quand ça ne va pas, à leur permettre de parler, de les écouter quand ils en ont besoin. Donc 2022 pour les amis cancer, c'est vraiment une année où il va y avoir deux phases. La phase d'observation, la phase d'appréciation. Hein. Et puis ensuite, on est dans la phase active où on prend part finalement à ce bonheur et à cette nouvelle vie qui arrive. Il n'est plus question de regarder, c'est votre vie qui est en train de se dérouler, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. On n'est pas dans un film à la télévision, on est vraiment dans la vraie vie, comme certains disent, et donc ce serait dommage de passer à côté. Alors, une carte des anges. Votre ange gardien vous dit qu'il veille sur vous en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc cette petite carte-là, je vais la mettre à la fin de la vidéo pour que vous puissiez la lire plus confortablement. Et puis si vous voulez devenir une petite étoile du choix du papillon, vous avez deux solutions. Vous avez Facebook et Instagram. Et puis vous avez aussi la possibilité de cliquer à la fin de cette vidéo en activant bien sûr la clochette de notification et vous devenez une petite étoile du choix du papillon YouTube. Sachant que je mets des informations sur les 3 plateformes. Voilà ce qu'il en est pour 2022 et nos amis cancer.